Partie des capacités de défense conventionnelles de l'OTAN. C'est ce qu'ont fait savoir des responsables du Pentagone à des diplomates européens, selon Reuters. Une information qui s'inscrit totalement dans la nouvelle stratégie de défense nationale actée aujourd'hui par Donald Trump. Les Américains veulent se concentrer sur la restauration de la suprématie américaine et non sur la défense de l'Europe. Pourtant, ce matin encore, Emmanuel Macron voulait croire que les Européens pouvaient encore compter sur leur allié américain. Je pense qu'il ne faut pas céder à quelque agitation ou autre. Il y a un camp de la paix. Ce camp de la paix, c'est l'Ukraine, les Européens, les Américains, tous les alliés qui sont dans la coalition des volontaires. Et il ne faut surtout céder à aucun esprit de division entre Européens et entre Américains. Nous avons besoin des États-Unis d'Amérique pour avoir la paix. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de nous pour que cette paix soit robuste et durable. Et donc, il n'y a pas de schéma dans lequel la paix durable en Ukraine se fait sans un travail conjoint des Européens, des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Japonais, tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont dans cette coalition des volontaires. Et pourtant, la revue qui a été présentée, qui a été signée aujourd'hui par Donald Trump, dit le contraire. Si l'on résume, si je puis dire, le contenu de cette revue stratégique, les Américains disent aux Européens: il va falloir commencer à vous débrouiller sans nous. Nous ont rejoint dans ce débat le général François Chauvency, consultant géopolitique pour LCI, Magali Barthès, notre spécialiste des questions étrangères sur LCI, Bertrand Galichet, bonjour, grand reporter et spécialiste des relations internationales. Comment vous interprétez ce qui se passe? Est-ce que c'est une page qui se tourne dans l'histoire de l'OTAN? Les Américains actent un désengagement progressif et disent aux Européens, il va falloir faire sans nous. Je ne dirais pas que c'est une page qui se tourne, je pense que c'est une accélération de l'histoire et c'est une accélération de l'agenda qui a été présenté il y a déjà des années, même lors de son premier mandat par Donald Trump, et qui aujourd'hui, effectivement, connaît une croissance exponentielle, c'est-à-dire qu'on met les Européens au pied du mur, devant leurs responsabilités, et surtout, on leur fixe maintenant une deadline, ce qui n'était pas vraiment très clair jusqu'à présent. Et là, visiblement, il y a maintenant une échéance que les Européens vont devoir respecter en augmentant leurs dépenses militaires et surtout en s'impliquant directement dans le commandement opérationnel des forces conventionnelles. Et ça, je pense que c'est le sujet le plus important parce que pour ce qui est des dépenses militaires, déjà, l'idée était passée dans les opinions publiques et chez les gouvernants. Et maintenant, il va falloir, je dirais, mettre les mains dans le cambouis et arriver à se débrouiller tout seul pour gérer cette énorme machine que sera une défense européenne face à une Russie de plus en plus agressive. Magali. C'est le scénario que les Européens redoutent, ce désengagement de l'OTAN qu'on sentait palpable déjà dans les déclarations de Donald Trump, notamment pendant la campagne électorale. Cette idée que la défense de l'Europe, elle doit être assurée par les Européens et que les Américains ont mieux à faire en Amérique latine, en Asie. Et c'est vrai que les Européens, membres de l'OTAN, se demandaient comment ça allait pouvoir se mettre en place. Et cette idée, aujourd'hui, semble en fait se concrétiser avec cette réunion qui a eu lieu cette semaine entre des responsables du Pentagone, qui sont en charge justement des dossiers Alliance Atlantique, et des délégations européennes. Et c'est au cours de cette réunion, manifestement, qu'on leur a dit qu'on allait accélérer le calendrier. Est-ce que ça reflète vraiment la position officielle? Est-ce que ce sont des débats internes qui sont en train de monter? Parce qu'on sait que, par exemple, il y a des élus républicains au Capitole qui ne sont pas du tout sur cette ligne et qui pensent que les États-Unis doivent rester très forts au sein de l'OTAN, qu'il ne faut pas aller vers un désengagement. En même temps, vous parliez de ce document qu'a publié aujourd'hui la Maison-Blanche. Voilà, signé par Donald Trump. Qui s'appelle la stratégie de sécurité nationale. Alors, c'est un document que publient les administrations américaines à peu près à ce moment-là de leur mandat pour donner les grandes lignes de la défense. Et c'est vrai que quand on le regarde dans le détail, c'est extrêmement intéressant sur la vision du monde de Donald Trump, où en effet, il parle de l'Europe qui serait dans un effacement civilisationnel, si je reprends mes notes, et avec un Donald Trump qui dit il faut en finir avec l'époque où les États-Unis soutiennent l'ordre mondial tout entier. Donc c'est vrai que
ces annonces sur l'OTAN, enfin ces annonces qui auraient eu lieu pendant cette réunion, vont dans ce sens-là, vont dans le sens d'un désengagement américain de l'OTAN, parce que, évidemment, les Américains, et on le dit très souvent sur ces plateaux, ont dans le viseur cette menace chinoise, cette menace asiatique, qui est à leurs yeux une menace plus préoccupante. Et quand on regarde, évidemment, ces derniers temps, dans les négociations entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, le rapprochement qui se fait aujourd'hui entre l'administration Trump et la Russie, où on voit quand même une volonté de rapprocher les positions, on se rend compte que oui, l'Europe peut être extrêmement inquiète quand on entend Emmanuel Macron dire « nous avons besoin des États-Unis ». Certes, mais les États-Unis ont-ils vraiment encore envie de rester engagés sur le continent européen ? Général Chauvency, qu'est-ce que vous comprenez quand on dit prendre en charge d'ici 2027, c'est-à-dire d'ici moins de 2 ans, la majorité des capacités de défense conventionnelles de l'OTAN ? Alors, bon, d'abord, il faut quand même bien se préciser. Moi, je suis un peu surpris de ce que dit le président Macron en disant qu'il faut que les Américains restent à notre contact et contribuent à la défense de l'Europe. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on parle d'Europe de la défense depuis des mois, sinon des années, ah ben non, les Américains, il faut qu'ils restent. Alors, il y a un moment, il faut rester cohérent. On a une chance unique. Donald Trump nous dit, débrouillez-vous. Alors maintenant, ce qu'on en est capable, c'est un autre sujet. Néanmoins, depuis tant qu'il nous le dit, ou que ses prédécesseurs nous le disent, parce qu'il n'y a pas que Trump, c'est une vision, une ligne permanente de l'administration américaine, quel que soit le parti, qu'il soit démocrate ou républicain, depuis Obama en quelque sorte, en rappelant justement que depuis 2008, la Chine est la menace. Et quand on reprend la revue stratégique, c'est écrit en toutes lettres. C'est vraiment la menace. Par contre, quand on lit aussi ce document, on a l'impression que oui, l'Europe, avec ce qu'on vient de dire, est mise à l'index. En gros, débrouillez-vous. Ou débrouille-toi. En fait, quand on lit le texte, il est beaucoup plus accommodant, à mon avis, que ce que l'on peut croire. Il dit en gros, on va vous aider. On ne va pas vous laisser tomber. C'est pas ce qui était. Il n'est pas dit qu'on vous laisse tomber. Il dit simplement assurez vos responsabilités, mais on sera toujours prêt à vous donner un coup de main pour y arriver. En gros, acheter des armes. Bon, américaines. Américaines, oui, c'est ça. Ah oui. Et puis quand même, quand on reprend tout ce RNS, on s'aperçoit que partout, c'est d'abord l'Amérique. First. C'est aussi la défense de l'économie. C'est vraiment un ouvrage de stratégie. C'est l'économie américaine, c'est éviter la vulnérabilité économique, c'est protéger le travailleur américain, faire revenir la rentabilité aux États-Unis. Donc, il ne faut pas s'arc-bouter que sur l'aspect défense de l'Europe, Europe et américain et États-Unis, mais aussi sur toute la stratégie qu'il y a derrière. Avec Trump, qui effectivement, ce document présente tout l'éventail d'une vraie stratégie. C'est-à-dire demain, l'Amérique devra être forte. Alors maintenant, on peut parler sur différents sujets. On parle du commandement opérationnel. On a 2 grands commandements dans l'OTAN. On a le commandement